Chers apprenants et apprenantes, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui porte sur les pronoms relatifs qui et que, et seulement les pronoms relatifs qui et que. Pour bien comprendre la question des pronoms, j'ai besoin d'un assistant. Comment faire? Ah, j'ai une petite idée. Je vais me dédoubler. Tu veux que je lise ce qui est écrit dans la bulle? Oui. D'accord. Alors, il y a écrit « J'achète des cartes, ces cartes sont colorées, je donne ces cartes à mes enfants. » C'est quand même très répétitif ça, hein? Commençons donc, avant même de définir ce qu'est un pronom relatif, par dire à quoi il sert. Il sert à éviter de faire trop de répétitions. J'achète des cartes, ces cartes sont colorées, je donne ces cartes à mes enfants. Voilà qu'on a répété le même groupe nominal à 3 reprises pour 3 phrases. On peut donc faire plus simple. Et pour cela, nous allons de nouveau appeler notre assistant qui va apparaître et nous lire une version plus simplifiée grâce aux pronoms relatifs. On y va. Qu'est-ce que c'est? C'est la version améliorée. J'achète des cartes qui sont colorées que je donne à mes enfants. Ben oui, c'est beaucoup plus simple comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus joli à entendre. Alors, chers apprenants et apprenantes, sachez tout de suite qu'il existe d'autres pronoms relatifs et pas seulement qui et que. Il y a par exemple ou dans, écrit D-O-N-T. Il y a encore les pronoms relatifs composés. Mais aujourd'hui, cette capsule se limite à analyser seulement ces deux pronoms relatifs qui ont chaque fois une fonction bien particulière. Pour savoir quel pronom relatif choisir, il faut analyser la fonction du mot que l'on veut remplacer. La fonction, et oui, la fonction grammaticale. Et pour cela, nous devons avoir les quelques bases nécessaires pour pouvoir identifier le sujet et le CED. Rappelons que le sujet est le mot dans la phrase ou les mots dans la phrase qui sont reliés directement au verbe, et le CED est généralement l'objet qui suit le verbe si et seulement si celui-ci n'est pas séparé par une préposition. Ces définitions simplifiées vont nous déjà permettre de pouvoir aborder les quelques questions suivantes. Pour cela, prochain slide. Prenons le premier exemple. Mon père est enseignant, il corrige les copies. Si vous analysez correctement cette phrase, vous voyez que j'ai mis en gras mon père et il. Pour la deuxième phrase, j'ai également mis en gras certains mots. Les robots sont dans la cuisine, ils, etc. Donc vous voyez que nous avons repéré ici quelques mots que nous allons pouvoir interchanger grâce aux pronoms relatifs. Jetez un coup d'œil à la première phrase. Mon père est enseignant, il corrige les copies. Nous avons mis en gras mon père et il, pour la simple raison que dans les deux phrases, il s'agit du sujet. Mon père est, donc on retrouve le lien, il corrige également. Pareil pour la deuxième phrase, les robots sont dans la cuisine, ils préparent le déjeuner. Pareil, nous avons mis en gras les deux sujets. Mais voyez un petit peu ce qui se passe si nous essayons d'assembler ces deux phrases pour en faire une seule qui aurait un peu plus de style. Pour cela, je dois donc procéder à une analyse et comme vous voyez, nous avons mis en bleu le sujet. Une fois que nous avons mis en bleu les deux sujets, nous pouvons contracter ces deux phrases, ce qui donnerait pour la première « Mon père, qui est enseignant, corrige les copies ». C'est une variante possible. La même chose est valable donc pour la deuxième phrase où nous avons contracté les deux phrases pour en faire une. Donc,
Mis à part le fait d'éviter les répétitions, les pronoms relatifs nous permettent de faire des phrases plus longues en créant ce qu'on appelle en grammaire la subordonnée relative qui, elle, est introduite par un pronom relatif. Alors ça fait beaucoup de mots complexes, subordonnés, pronoms, etc. Le plus simple nous semble simplement de bien identifier le mot, sa fonction. Si c'est un sujet, nous savons que nous pouvons utiliser qui pour faire cette contraction. Alors, les exemples choisis ici ne sont pas choisis au hasard. Si nous avons pris mon père, une personne, et les robots, un objet, en plus au pluriel, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas regarder si c'est un objet animé, une personne, si c'est le pluriel ou le singulier. Non, cela ne compte pas. Ce qu'il faut analyser, c'est la fonction. Et ici, la fonction, c'est le sujet. Et donc, le pronom relatif sera à chaque fois qui. Passons maintenant au pronom relatif qui remplace le COD. Je vois mon père dans la rue. Il est enseignant. Je veux maintenant contracter ces deux phrases. Et là, je réfléchis. Il, c'est sujet, mais je vois mon père. Mon père, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est voir quelque chose ou quelqu'un. J'en déduis donc qu'il s'agit d'un COD. Donc, je peux contracter ces deux phrases en utilisant le pronom relatif que. Mon père, que je vois dans la rue, est enseignant. Et voilà à nouveau comment nous pouvons opérer pour contracter ces deux phrases, éviter des répétitions et faire des belles phrases complexes, c'est-à-dire des phrases où il y a au moins deux propositions. La même remarque est valable pour la deuxième phrase. Les robots. Nous observons les robots. Il s'agit donc d'un COD. Observer quelque chose ou quelqu'un. Nous pouvons donc déduire qu'il s'agit du COD par cette simple règle de regarder le verbe à l'infinitif et de voir s'il est suivi directement d'un objet. C'est le cas échéant, donc nous savons que c'est un COD. Il prépare à manger, ce qui donne la phrase suivante. Les robots que nous observons dans la cuisine préparent à manger. Et nous avons contracté les deux phrases pour en faire une beaucoup plus stylée, dans laquelle nous avons employé le pronom relatif que. Alors, une première petite remarque à laquelle il faudra bien faire attention. Regardez ici le petit tableau qui s'affiche. Lorsque vous utilisez le pronom que, il se peut que par rapport à une voyelle, vous soyez obligé de mettre l'apostrophe. Mais ce n'est pas le cas du pronom relatif qui. Et vous avez deux phrases que je vous invite à lire pour bien comprendre la différence entre le pronom relatif que et le pronom relatif qui pour ce qui est de l'orthographe lorsque vous rédigez vos phrases. Je vous laisse un peu de temps. Allez-y, lisez la phrase vous-même. Allez. Ouais, je pense que c'est bon. On peut passer à une prochaine exception ou règle, comme vous voulez, à laquelle il faudra faire attention. C'est bon, vous avez fini de lire ou je repasse l'ancien slide? C'est bon? D'accord, alors on peut y aller. Alors, il y a quelques astuces qui vous permettent de déterminer directement s'il faut mettre le pronom relatif qui ou le pronom relatif que, sans passer par des réflexions grammaticales. Alors, ce sont des astuces ou des stratégies. Tout le monde peut les utiliser, mais faites quand même attention. La règle me paraît toujours une façon plus saine et plus intéressante d'aborder le fonctionnement de la langue. Mais parfois, une petite stratégie peut nous aider lorsque nous avons un doute. Je vous la présente, on y va. Lorsque vous avez écrit, vérifiez toujours cela. Qui est toujours suivi d'un verbe, directement. En revanche, que est suivi d'un sujet plus du verbe. Nous l'avons même vu tout à l'heure avec les mêmes exemples. Et il faut bien tenir en compte cela. Si vous avez qui plus sujet plus verbe, soyez certain, vous avez probablement écrit une erreur ou formulé une erreur à l'oral. Donc, cela
pourrait être votre petite grille d'évaluation pour vérifier lorsque vous êtes en train de faire des exercices, mais est-ce que j'ai bien respecté cela? Si vous avez fait cela, les chances sont grandes pour que vous ayez bien réussi votre exercice. Et c'est déjà un bon début. Chères apprenantes et chers apprenants, c'est la fin de cette capsule et j'espère que vous avez compris comment fonctionnent 2 pronoms des 4 pronoms simples qui existent. À vrai dire, vous pouvez naturellement faire des recherches et continuer à vous intéresser à cette question grammaticale. On allait voir comment fonctionnent par exemple les pronoms relatifs simples ou et dans, t ou nt. Mais vous n'êtes pas encore obligé de le faire. Si vous avez déjà compris comment fonctionne qui et que, c'est un bon début. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et au travail.